Vous habitez dans le nord de la France, dans le bassin minier ou dans la Rajoie, alors vous êtes forcément déjà passé à côté de ces joyeux petits monstres comme ici, à la médiathèque d'Angres. Ils se répandent un peu partout, dans nos écoles, dans nos hôpitaux et même sur nos poubelles. Mais connaissez-vous l'artiste qui se cache derrière ces joyeux petits monstres? Eh bien, ça tombe bien, le voilà. Salut. Salut Kiwano, tu vas bien? Bah bien, par un temps comme ça, ouais. C'est nickel. Alors du coup, tu nous emmènes où aujourd'hui? Bah aujourd'hui, je te propose de t'emmener à Dainville. Eh ben allez, c'est parti. Je t'emmène. Kiwano, avant de partir sur Dainville, tu m'as proposé de me faire visiter un petit peu ton atelier, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour te poser quelques questions. Et la première qui me vient en tête, c'est pourquoi le Kiwano? D'où vient ce nom-là? Alors c'est une bonne question. Le kiwano, c'est un fruit qui reprend ma démarche artistique. C'est un fruit qui vient des pays chauds. C'est une sorte ouais, de boule avec plein de cornes, donc il est un peu biscornu. Un petit peu comme mes personnages. Mes personnages ont leurs qualités, leurs défauts. Ils ont des gros dents, ils sont gros, ils sont petits, ils sont poilus, ils sont tout lisses. Ils ont leurs qualités et leurs défauts, mais c'est comme ça qu'on les aime. Ensuite, c'est un fruit très coloré qui il a une écorce jaune et à l'intérieur c'est rosâtre. Comme les personnages que je développe, en fait, ils sont très colorés pour apporter de la joie. Je pense qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on a besoin de joie. C'est un fruit que, quand on vient le couper en deux, c'est un peu comme le fruit du dragon, il y a plein de pépins. Mes personnages, enfin, il y a plein d'éléments dans mes réalisations, il y a toujours énormément d'éléments. C'est pour parler du vivre ensemble, c'est pour prendre le temps, parce qu'on est toujours à droite, à gauche, en rendez-vous, en réunion, on prend plus suffisamment le temps. Et bah, c'est un fruit, donc c'est naturel, et je rajoute toujours des éléments naturels dans mes réalisations. Alors j'appelle plus ça, voilà, des fleurs, des planètes, des cœurs, parce que bah, il est important de prendre soin de la planète. Très bien. Et bon, bah maintenant qu'on connaît le Kiwano, qui est l'artiste derrière? Alors moi c'est Vincent, j'ai 40 ans, bientôt 40 ans, et j'ai une femme et 2 enfants de 10 et 12 ans. Très bien. Et du coup, le Kiwano, ça existe depuis quand? Alors je dessine depuis que je suis tout petit, hein, c'est quelque chose qui est arrivé, qui a mis énormément, c'est un processus qui a mis énormément de temps. Mais le premier dessin que j'ai réalisé dans cet univers date de 2018, et je me suis vraiment mis à mon compte en 2020, juste avant le Covid. D'accord. Alors donc du coup, avant, tu me disais que tu travaillais en CDI, etc. Donc tu as quand même quitté ce confort du CDI pour te lancer dans cette activité. Est-ce que, si on fait un bilan 5-6 ans après, est-ce qu'aujourd'hui tu le regrettes? Absolument pas, c'est vraiment une aventure colorée au jour le jour. Alors c'est pas tout beau tout rose tous les jours, hein, c'est vrai, mais c'est plein d'échanges, plein de rencontres, on apprend tous les jours. Non, franchement, si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Et donc justement, puisque je parlais de rencontres, là on va partir dans un projet sur Dainville. Est-ce que avant d'y aller, tu peux nous expliquer un petit peu ce qui nous attend là-bas? Alors c'est un projet qui a été en collaboration avec le conseil municipal des jeunes de Dainville et l'association des jardins familiaux de Dainville. Ils ont récupéré une cuve d'eau, et ils l'ont habillée, et avec les enfants du conseil municipal des jeunes, ils voulaient l'habiller, en fait, faire quelque chose d'assez sympa, donc ils m'ont contacté. Donc j'ai créé un univers de pépères, les fruits et légumes. Donc j'ai pépérisé en fait des fruits et des légumes pour habiller le récupérateur d'eau. Et tu me disais sur la route que tu avais déjà été sur place pour préparer la fresque. Et alors c'est assez fou, tu m'as montré une vidéo, tu utilises un casque de réalité virtuelle. Et bah, quand on voit l'artiste que tu es, on peut bien se demander pourquoi. Alors est-ce que tu peux expliquer un petit peu cette démarche? Alors si j'utilise un casque de réalité virtuelle maintenant, c'est surtout pour gagner du temps et pour me rapprocher au mieux de la demande du client. Le client m'a demandé du coup de réaliser des pépères en fruits et en légumes. C'est pas quelque chose que je fais très souvent, donc j'ai d'abord travaillé le projet sur ma tablette, je l'ai dessiné, on a fait des échanges avec le client, et ensuite j'ai importé l'image validée par le client dans le casque de réalité virtuelle pour le projeter sur le mur. Ça me permet de gagner du temps parce que avant je faisais ça avec un carton, j'ai fait évoluer ça
avec un vidéoprojecteur, mais en extérieur, c'est impossible d'utiliser un vidéoprojecteur. Et avec un casque de réalité, c'est magique en fait. On calque l'image directement sur le mur. Et bah c'est génial, bon bah on n'a plus qu'à aller voir ça. Hein. C'est parti. Et bah allez, c'est parti. On va se mettre là peut-être. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Donc, dans un premier temps, je ne sais pas comment expliquer ça. Pour l'instant, il n'y a pas de couleurs qui sont mises. Je pensais juste faire l'eau qui est derrière en bleu sur un mur vert pour rappeler les couleurs de la nature, etc. Après, voilà, là on a toutes les couleurs. Bon, tout le monde m'a gentiment proposé de prendre un pinceau, mais mes talents dans ce domaine étant très fortement limités, j'en ai plutôt profité pour interroger quelques participants. En fait, c'est une idée des enfants, hein, des jeunes du CMJ, c'est-à-dire qu'ils avaient envie de faire un projet intergénérationnel. Aussi, c'est parti aussi des jardins familiaux. Eux, ils avaient l'idée de récupérer l'eau en fait pour les jardins avec une citerne. Et puis ça a germé comme ça en discutant avec eux. Les enfants ont eu envie de aussi faire une fresque. Moi, on a cherché un petit peu les artistes et puis je connaissais déjà Vincent pour avoir déjà travaillé avec lui. Donc voilà, ça s'est bien goupillé, ça a très vite mûri et puis c'est vite arrivé comme ça dans l'esprit de tout le monde. Je suis content de participer parce que j'aime mettre en œuvre ma créativité pour le bien des jardins familiaux. Et je trouve ça intéressant d'ajouter ma touche personnelle à la création, d'une œuvre dans la ville. On a choisi Vincent parce qu'il travaille bien, il fait du beau boulot. Hein, voilà. Et puis les jeunes, c'est sympa, hein. Au moins ils ont un projet, c'est bien. Puis en plus, nous, ça va embellir nos jardins. Puis en plus, l'avantage qu'il y a, c'est que le récupérateur d'eau, notre jardinier, c'est le plus âgé ici, il a 80 ans, et ben, il va pouvoir récupérer l'eau sans aller faire 500 mètres pour récupérer l'eau au robinet. Après 3 jours de travail, accompagné de jeunes de 7 à 77 ans, c'est seul que le Kiwano s'attelle aux finitions. J'en ai profité pour demander à Caroline Fafinski, conseillère municipale à Dainville, comment elle pouvait qualifier son art. Définir l'art de Vincent. Alors son univers, déjà c'est très imagé, imaginaire, hein, c'est-à-dire que c'est un monde un peu parallèle où les pépères nous emmènent dans un univers fantastique et où en gros, pour moi, le maître mot dans son univers, c'est la joie, le bonheur, la couleur. Voilà, ça donne envie d'imaginer des choses positives et à travers les fresques, en fait, ça fait ressortir tout ça, je trouve. Et voilà le travail après une semaine de projet. Donc un beau projet intergénérationnel qui a joint les jeunes du CMJ et les jardiniers de l'association, où ils ont pu créer, changer, colorier ensemble. Il y a eu des beaux moments de partage, d'échange et c'était vraiment sympa. Madame le maire, messieurs, mesdames, messieurs les élus, bienvenue sur le site des jardins familiaux de Dainville. Nous sommes très heureux du résultat. On n'a eu que des félicitations à l'heure actuelle. Et le résultat de notre collaboration avec les jeunes s'avère excellent. Je tiens personnellement à vous féliciter. Bravo. Ouais, alors moi aussi j'ai préparé un grand discours. Merci beaucoup pour ce projet, c'est toujours agréable parce que moi ça me permet aussi de partager mes valeurs. C'était un réel plaisir, un réel bonheur de partager ça avec les enfants du CMJ et avec les personnes des jardins familiaux. Donc merci beaucoup pour le projet.
Bien, c'est la fin de ce premier épisode de Rencontre avec. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas, pour tous les commerçants et artisans des Hauts-de-France, à me contacter si vous souhaitez apparaître dans les prochains épisodes. N'oubliez pas non plus de suivre Vincent si vous voulez mettre des pépères colorés dans votre vie. N'oubliez pas donc de suivre Le Kiwano.